Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de saint Thomas. Souvent, nous fêtons les saints et nous les voyons dans le passé, dans l'histoire de l'Église, un peu comme des montagnes, certes, mais un peu en ruine, c'est du passé, quoi. Et non, ce n'est pas un livre de vieilles photos, notre Église. Le Seigneur est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Les apôtres, c'est aujourd'hui. Ce que saint Thomas a vécu, c'est totalement actuel et c'est un appel pour chacun de nous. C'est dans la mesure où nous entrons dans cette grâce, dans cette construction et où l'Esprit nous vivifie que nous devenons apôtres. En fait, nous sommes tous disciples, nous sommes tous prophètes, nous sommes tous rois, nous sommes tous apôtres, nous sommes tous missionnaires. Seulement, qu'est-ce qu'il faut ? Thérèse de l'Enfant Jésus dirait « Il suffit d'aimer ». Il suffit d'aimer beaucoup Jésus. Et oui, les apôtres d'une nouvelle évangélisation, disait Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, rempli du Saint-Esprit, voilà, pour une nouvelle évangélisation. Vous vous rappelez, nouvelle par son ardeur, par sa méthode et par son expression, disait ce saint pape. Ça, c'est très important. Et une nouvelle évangélisation pour donner quoi ? Une nouvelle et divine sainteté à l'aube du 3e millénaire. Vous vous rappelez ces deux grandes prophéties de saint Jean-Paul II. Une nouvelle et divine sainteté enrichira l'Église, le Saint-Esprit enrichira les chrétiens à l'aube du 3e millénaire. Donc c'est ici. Et nous comprenons bien que si saint Thomas était apôtre avec les autres de la rédemption pour proclamer la mort et la résurrection de Jésus, aujourd'hui beaucoup vont être appelés avec une nouvelle ardeur, de nouvelles méthodes. Voyez, c'est formidable, nouvelle méthode, ardeur et une nouvelle expression à proclamer cette ère nouvelle, ce royaume de la divine volonté qui maintenant veut donner au plus d'hommes possible de bonne volonté une vraie sainteté, une nouvelle et divine sainteté pour sauver le monde qui sombre du chaos. Je crois que c'est un grand chef de guerre qui n'était loin d'être chrétien, russe, je ne sais plus lequel c'est, et qui avait dit « Il aurait fallu 10 François d'Assise pour sauver la Russie ». Eh bien, mes amis, quelques missionnaires de la divine volonté, quelques hommes et femmes qui vivent dans cette nouvelle et divine sainteté, eh bien, sauveront le monde et seront vraiment non seulement des protecteurs, mais des canaux de grande grâce pour toute l'humanité. Être apôtre, oui, que faut-il ? Il suffit d'aimer Jésus, mais de l'aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup. De l'aimer plus que tout. Voilà. Alors, saint Thomas, et alors je veux quand même, avant de passer à saint Thomas et à cette foi qui est vraiment complètement nécessaire, puisque saint Jean de la Croix dira l'obscurité de la foi. Et là, je crois que nous entrons
au niveau humanité, dans une obscurité de la foi, dans la nuit de l'humanité. Il y a une nuit, le cœur de la nuit, c'est la grande obscurité. Et c'est là où les doutes viennent. Non, on a du mal à croire, vu ce qui se passe, vu les drames, vu les difficultés. Et ça fait partie non seulement du chemin spirituel, la nuit mystique que nous vivons et que beaucoup vivent individuellement, mais aussi au niveau de l'humanité. Mais après, le saint disait que vient l'aurore. C'est déjà, on commence à voir. On commence à voir. Et le Christ ressuscité, vous voyez, eh bien, vous savez qu'il symbolise la vie dans la divine volonté. L'humanité du Christ avant la résurrection symbolise vraiment toute l'œuvre de la rédemption, mais le Christ ressuscité symbolise la vie dans la divine volonté, la vie du ressuscité, dira Jésus à Louisa. Eh bien, c'est ça qui est prophétique aujourd'hui. C'est cette lumière qui vient du ciel et qui commence à nous illuminer. Le ciel ouvert, le livre du ciel, nous commençons à voir le Seigneur. Thomas dit, non, si je ne mets pas la main dans les clous, je ne croirai pas. Et les disciples, nous avons vu le Seigneur, nous avons vu sa résurrection. Voyez, donc il y a déjà une aurore. Et mes amis, aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous vivez dans une aurore. Vous vivez dans la foi, bien sûr, mais déjà, il y a des grâces tellement fortes qui visitent notre Église que vous pouvez commencer à voir le Seigneur qui vient. C'est intéressant de dire, Louisa dit, Jésus dit à Louisa, ma fille, la volonté de Dieu que les écrits de la divine volonté soient mis au jour est absolue. Elle triomphera de tous les incidents qui pourront survenir, quels qu'ils soient. Et même si cela devait prendre des années et des années, elle saura disposer toutes choses pour que sa volonté absolue soit faite. Le temps où les écrits seront mis au jour dépend du moment où les créatures elles-mêmes se disposeront à recevoir un si grand bien. Et ceux qui doivent se charger d'être les crieurs, les annonciateurs, et de faire le sacrifice afin d'amener la nouvelle ère de paix, le soleil nouveau qui dispersera tous les mauvais nuages. Voyez, une nouvelle ère de paix est annoncée. Ça correspond bien à ce que disait Saint Jean-Paul II, qui dispersera tous les nuages. Et certains sont appelés à être les crieurs, comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, voyez la tâche bien spécifique des missionnaires de la divine volonté au commencement de cette ère nouvelle. C'est très important. Je dis toujours, comme l'Ancien Testament est illuminé par le Nouveau Testament, dit l'Église, eh bien, l'Évangile du royaume de la divine volonté illumine complètement la vie de Jésus-Christ, illumine complètement les paraboles, les actes, les fêtes, les guérisons et tout ce qui est dit, bien sûr, puisque c'est un accomplissement. Et alors, si tu savais combien de grâce et de lumière j'ai préparé pour ceux que je vois disposés à s'en charger. Chargez-vous, prenez à cœur l'annonce du royaume de la divine volonté. N'ayez pas peur des contradictions, non, on en aura des contradictions. Des gens ne comprendront pas, bien sûr. On voyait combien c'est difficile d'être prophète. Hier, en parlant d'Amos, mais vous aussi, vous aurez des difficultés en étant prophète. N'ayez pas peur, soyez sans crainte. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sinon, il n'y aura pas de prophète. Qu'est-ce que nous ferons? Comme l'a dit Jésus de son peuple, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. On ne peut pas grandir sans la prophétie. On ne peut pas grandir sans un message complètement nouveau, renouvelé, qui sort de la bouche des apôtres. C'est très important, mes amis. Combien de grâces j'ai préparées pour ceux que je vois disposés à s'en charger. Ils seront les premiers à sentir le baume, la lumière, la vie de mon fiat. Vois comment je tiens tout prêt dans mes mains, les vêtements, les aliments, les ornements, les dons, pour tous ceux qui doivent s'en occuper. Mais je regarde pour voir ceux qui sont vraiment disposés. Êtes-vous, sommes-nous, es-tu vraiment disposés, de façon à pouvoir les investir des prérogatives, des dons nécessaires pour un travail si saint que j'aime tant et que je veux qu'ils fassent.
Mais je dois également te dire, malheur à ceux qui y sont opposés et qui pourraient y faire obstacle. Quant à toi, ne change rien, pas même une virgule de ce qui est nécessaire pour préparer le royaume de ma divine volonté, afin que, en préparant ce qu'il faut pour donner ce grand bien, aux créatures, il ne manque rien de ma part, ni de la tienne, et que, dès que les créatures s'y disposeront, elles puissent trouver tout en place et tout ce qui leur est nécessaire. N'est-ce pas ce que j'ai fait dans l'œuvre de la rédemption? On y est. J'ai tout préparé, j'ai tout souffert, en dépit de nombreuses circonstances adverses que j'ai rencontrées, mes apôtres eux-mêmes, hésitants, indécis, timides, au point de s'enfuir lorsqu'ils m'ont vu aux mains des ennemis, laissés seuls, sans le bien de voir un fruit quelconque lorsque j'étais sur la terre. En dépit de tout cela, je n'ai rien négligé de ce qui était nécessaire pour que l'œuvre de la rédemption soit complète, afin que, lorsqu'ils ouvriraient les yeux pour voir ce que j'avais fait, ils trouveraient tout le bien pour être rachetés et que rien ne leur manque pour recevoir le fruit de ma venue sur la terre. Ma fille, le royaume de ma rédemption et celui de ma volonté sont tellement liés ensemble qu'ils se tiennent la main, subissent presque les mêmes sorts en raison de l'ingratitude humaine. Mais celui qui doit former et donner un bien si grand ne devrait pas prêter attention à cela, ni s'y arrêter. Il est nécessaire que nous fassions des œuvres complètes afin que rien ne manque de notre part et que lorsqu'elles s'y disposeront, les créatures puissent trouver tout ce qui leur est nécessaire pour recevoir le royaume de ma volonté. Livre du ciel, tome 24, 2 août 1928. Tout est là. Tout est là. Nous vivons un temps extraordinaire. Nous avons vu le Seigneur. Le Seigneur se fait voir. Le Christ ressuscité symbolise la vie dans la divine volonté. Certains commencent à le voir. Ça vous rappelle rien? Quand Saint Jean dit « Nous le verrons parce que nous serons tels qu'il est », c'est-à-dire que toutes les grâces qui découlent du Père des Lumières, dit aussi Saint Jacques, qui découlent du Père des Lumières, ces dons parfaits qui découlent du Père des Lumières, qui viennent du cœur de Dieu et qui nous sont donnés à travers le livre du ciel, nous transforment. Pourquoi? Parce que déjà l'aurore se lève et nous commençons à voir le Seigneur. Nous ne sommes plus au cœur de la nuit. Bien sûr, nous sommes dans la foi, mais nous pouvons dire, nous avons vu le Seigneur. Parce que le livre du ciel nous dépeint, comme disait saint Paul, les traits de Jésus-Christ, comme l'Évangile nous a dépeint les traits de Jésus-Christ, le livre du ciel nous dépeint les traits de Jésus-Christ et de son royaume. Et nous pouvons dire, mon Seigneur et mon Dieu, de partout descendent ces grâces, mes amis. Ayez foi, ouvrez-vous. Comme l'autre jour, je parlais au prêtre et je le redis, et quelqu'un me disait, pourquoi, Père, ne pas faire une petite catéchèse pour les curés, pour les paroisses, pour qu'ils commencent à annoncer? Ça se fera, ça prendra peut-être du temps, dit Jésus. Mais tout est dit dans ce texte. Reméditez ce texte, nous le mettrons d'ailleurs en ligne. C'est très important, mes amis. Nous vivons des moments très importants. Eh bien, soyons disciples, soyons apôtres, soyons missionnaires, pour proclamer la plus grande des grâces que Dieu fait à l'humanité, le don de la divine volonté au milieu des créatures. C'est aujourd'hui. Amen. Alléluia.